Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous savons désormais que la crise sanitaire et les décisions politiques qui l'ont accompagnée feront des zones de montagne, dont beaucoup vivent de l'industrie du tourisme, les territoires les plus sinistrés de France. Il faut donc penser avec un A et réparer pour permettre à ces acteurs de survivre. Et il faudra ensuite penser avec un E et investir pour permettre à ces habitants de continuer à pouvoir y vivre. Si je salue l'effort consenti par le Gouvernement dans le décret du 30 décembre, il y a un certain nombre de situations qui restent encore à ce jour sans réponse. Je pense notamment aux agriculteurs pluriactifs, qui travaillent également comme saisonniers, moniteurs de ski, pisteurs ou dameurs. Disposant d'un seul code NAF, ils ne peuvent bénéficier d'aucune aide pour leur activité saisonnière. Or, sans la prise en compte de cette double activité, ils ne s'en sortiront pas, et c'est une grande partie de notre agriculture de montagne qui risque de s'effondrer avec eux. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur la prise en compte de ces situations par le Gouvernement dans les meilleurs délais ? Je souhaite aussi attirer votre attention sur la situation des entreprises gérantes de plusieurs établissements, comme c'est le cas de nombreux restaurateurs, loueurs de matériel, mais aussi des résidences de tourisme ou des centres de vacances. Il apparaît nécessaire de transformer le plafond de ces aides prévues par entreprise en un plafond d'aide par établissement, à minima dans la limite du plafond européen de 800 000 euros, et si possible en permettant à certaines d'entre elles de déroger à ce plafond. Enfin, monsieur le ministre, je voudrais insister sur la nécessité d'un véritable plan Marshall, ou plan Giraud, si c'est plus parlant pour vous, pour la montagne. Je vous cède les droits. Et particulièrement pour la moyenne montagne, qui doit être au cœur de cette stratégie et de ce plan. La fonte des capacités d'autofinancement que cette crise aura causée fait courir de gros risques de décrochage à des territoires entiers qui avaient, avant cette crise, les capacités et la volonté de faire face aux enjeux climatiques et à la nécessaire diversification sur laquelle s'appuie un grand pan de l'économie de montagne. Ce dont la montagne a besoin, c'est un traitement de choc. J'ai fini. C'est un enjeu de compétitivité majeur, mais c'est aussi pour la moyenne montagne particulièrement un enjeu vital. Monsieur le ministre, il faut conclure. Comment prévoyez-vous d'aider ces entreprises et ces territoires ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le sénateur Vial, vous m'interrogez sur des points que nous avons vus ensemble avec vous et avec Madame la sénatrice Berthet lors du voyage officiel que j'ai effectué sur le territoire de la Maurienne et de la Tarentaise, et qui sont des questions extrêmement importantes. Je profite pour vous remercier pour et à la fois votre présence à tous les deux, mais la qualité des questionnements que vous posez et le sens de l'équilibre que vous démontrez. La question concernant la prise en compte de la pluriactivité, c'est une question de fond qui dépasse d'ailleurs la crise actuelle, mais qui, avec celle-ci, est encore mise en avant. Alors, à travers ce VO, à travers vos questions, c'est une opportunité pour moi de relayer la question à l'échelon interministériel et d'interroger toutes les administrations centrales pour améliorer la reconnaissance des particularités territoriales, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales ou institutionnelles. Et j'ai, à ce titre, déjà et à mon retour, immédiatement saisi le cabinet de M. Griset à Bercy pour que nous puissions avoir des réponses adaptées. Et parce que je me rends compte, et connaissant bien une administration dont j'ai été moi-même membre, que la notion de pluriactivité et la différence entre chiffre d'affaires d'un côté et revenu, qui est le revenu prépondérant de l'autre côté, n'est pas forcément prise en compte parce que les gens ne connaissent pas bien la pluriactivité. Et ce sera un combat que je vous invite d'ailleurs à mener avec moi, et en particulier pour les agriculteurs plus réactifs, mais également pour toutes les problématiques que vous citez, dont la problématique de l'aide par établissement par rapport à l'aide, je dirais, qui relève du groupe. Sur les mesures, des mesures de renforcement des plafonds pour information du Fonds de solidarité, de report des délais de remboursement du PGE ou de l'élargissement des codes NAF pour prendre en compte la pluriactivité, sont des propositions dont j'ai demandé l'étude de façon à ce que nous puissions là-dessus avoir des réponses extrêmement précises. Vu l'urgence de la compensation, je crois que, comme vous, il faut préparer la relance et la résilience. Alors, l'idée d'un plan Giraud me séduit beaucoup, bien évidemment. Heureusement que j'ai un nom qui est quand même porté par un nombre considérable de Français, donc on ne saura pas forcément que c'est moi. Heureusement que le temps de parole est terminé, voilà, monsieur le je voulais ministre. vous dire que le plan montagne que nous élaborons correspond effectivement à cette nécessité que vous citez dans votre question.